Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous présente un petit carnet que j'ai fabriqué moi-même dans l'objectif de me faciliter la vie pour gérer mon budget, tout ce qu'il ne faut pas oublier sur l'année, tout ce qui s'ensuit. Donc je l'ai appelé mon Family Budget. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, donc dans un premier temps j'ai mis un planning hebdomadaire euh, qui permet de noter tous les petits rendez-vous que vous avez au fil des jours, les rendez-vous, les jours de travail, les jours de repos, les jours d'école, s'il y a des choses particulières pour les enfants et tout ce qui s'ensuit. Comme vous le voyez, il est tout neuf, donc du coup, voilà. En deuxième page, j'ai mis tous les anniversaires importants de la famille et des amis. Donc j'ai mis les 12 mois et puis au fil des mois, on note les dates pour pas les oublier tous les ans. Voilà. Ça évite de les noter à nouveau sur les calendriers tous les ans. J'ai mis aussi un calendrier annuel. Donc là, j'ai commencé je commence tout juste à le remplir. Donc là, j'ai mis les vacances scolaires, mes congés à moi, les rendez-vous importants. Là, je les mets déjà de manière annuelle et puis après, je les reporte sur un calendrier mensuel pour que ce soit encore plus clair. Là, j'ai fabriqué une petite page to-do list. Donc là, j'ai mis sur le thème du printemps. Donc pour l'instant, j'ai pas de choses particulières, mais bon, il y aura le grand ménage du printemps, le rangement du jardin, toutes ces petites choses-là. Ensuite, j'ai fait une page un peu façon to-do list également pour tous les mois de l'année. Comme ça, on peut noter. En fait, ça permet de se donner des projets réalisables ou non, de toute façon, puisqu'on peut les reporter. Mais ça permet de se donner des objectifs. Donc j'aime bien les noter et une fois que c'est fait, je les fluote. Comme ça, ça permet de voir ce qu'on a fait, d'avancer, d'en ajouter des nouveaux. Et puis bon, il y a des projets qui se font plus au printemps, d'autres plus en été ou en hiver. Donc voilà, au fil de l'année, on peut compléter. Donc là, j'ai fait ça pour tous les mois. Il y a des choses plus fun comme fêter son anniversaire ou autre. Voilà. Donc là, j'ai fait ça pour tous les mois. Alors j'avance un peu plus vite parce que voilà, chaque mois a sa couleur. Comme ça permet de mettre un petit peu de couleur, voilà. Et du coup, je vais mettre ce carnet en vente afin de vous aider. Donc l'idée, c'est de le faire le maximum en noir et blanc pour... l'idée de base, c'est d'apprendre à gérer son budget et du coup de réduire les dépenses. Donc j'ai mis le minimum de couleurs pour ce projet. Il faut savoir que pour mettre un peu plus de couleurs, on peut tout simplement imprimer sur des feuilles de couleurs. Voilà, déjà dans un premier temps. Là, j'ai noté le suivi conso. J'avais déjà fait un brouillon. Donc, mais là, ça permet de noter, surtout, moi j'aimais bien faire noter l'eau, électricité, relever les compteurs et voir l'évolution au fil du temps, voir sur quel poste je peux améliorer mes dépenses. Par exemple, l'électricité, j'ai mis des prises avec les voyants rouges que je peux éteindre tous les soirs. Et au fil du temps, c'est des réflexes que j'ai inculqués à mes filles et qui du coup font attention également à ne pas utiliser trop d'eau. Enfin, utiliser ce qu'il faut sans abuser, sans gaspiller surtout. Voilà. Là, j'ai fait une page avec les entrées et les sorties fixes. Donc comme ça permet d'avoir un budget, d'établir ce qui reste à la fin du mois. Et du coup, par rapport à ça, éventuellement d'épargner, que ce soit une petite somme, une grosse somme, selon les salaires qu'on gagne, et voilà, selon chacun. Ou de recouvrir un déficit, et donc du coup, petit à petit, de voir les dépenses. Du coup, par rapport à ça, alors j'ai mis entre deux une page mes recettes, parce que c'est toujours valorisant de voir qu'il y a des rentrées d'argent. Donc clairement, là, ça permet, quand vous vendez les jouets des enfants, quand vous vendez une plante, une décoration que vous aimez plus, à chaque fois vous notez et puis vous voyez à la fin de l'année tout ce que vous avez récupéré.
Et en fait, c'est hyper intéressant, hyper valorisant. Et ça motive parfois à faire le tri. Et donc, du coup, à faire de la revente. Et du coup, utiliser des choses d'occasion, racheter des choses d'occasion parce que, bah voilà. Ensuite, par rapport aux dépenses. Donc, je propose, c'est ce que j'ai fait aussi au tout début, quand je suis devenue maman solo. Je notais chaque dépense. À chaque fois que j'utilisais ma carte bancaire ou que je payais en espèces, je notais, c'est-à-dire que je notais chaque dépense. À chaque fois que je revenais des courses, si j'avais de l'alimentation pour les animaux, les tenues pour l'événement ou les chaussures pour les enfants, et puis quand on faisait des sorties. Et donc à la fin de chaque mois, je faisais le calcul et je complétais au niveau des totaux pour voir les dépenses. Donc là, j'ai fait ça pour chaque mois de l'année. En fait, ça permet par exemple, pendant les vacances, il y a plus de plaisir. Du coup, on fait un peu plus attention sur la fin de l'année ou sur le début de l'année. Donc ça permet d'équilibrer le budget sur toute une année. Voilà. Et ça aide vraiment à gérer les dépenses plus ou moins superflues parce que ça peut aller très vite si on se laisse un peu tenter. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai mis plusieurs pages sur les contacts. Les numéros importants parce que ce carnet peut être aussi destiné, si besoin, aux enfants pour avoir les contacts de la famille, des gens proches, les amis. Quand ils connaissent parfois par cœur les numéros, ça va, mais quand ils sont plus petits et qu'il y a plusieurs numéros à retenir, voilà, c'est bien d'avoir un petit agenda. Voilà, et j'ai fait la même chose, une fiche contact avec tout ce qui est pour les papiers importants. Donc tout ce qui est employeur ou Pôle emploi, la mutuelle, la CPAM, la CAF, le médecin traitant, la mairie, enfin un peu des institutions qu'on appelle régulièrement ou dont on peut avoir le plus besoin. Alors peut-être que j'en ai oublié, hein, mais c'est les principaux pour moi pour l'instant. Et dans les contacts aussi, ce que je vais faire, c'est aussi noter un professionnel avec qui on a eu un bon feeling et un bon rapport. Par exemple, un plombier, un électricien, parce qu'on n'est pas tous plombiers ou électriciens. Et donc, même si on bricole beaucoup, il y a des choses pour lesquelles on est obligé de faire appel à des professionnels. Et donc, il y a certains... Quand le contact est bien passé, je trouve ça intéressant de pouvoir les recontacter facilement et du coup d'avoir leurs coordonnées. Voilà. Et pour terminer, j'ai mis une page pour les enfants, donc avec les numéros d'urgence. Voilà. À savoir que du coup, l'objectif, c'est que je puisse vendre ce document de manière à un petit prix pour aider tout le monde, tout en valorisant mon travail. Voilà. Et je voulais vous dire que je peux aussi le modifier selon vos besoins, selon les coloris. Enfin, tout est modifiable, tout est envisageable. Donc n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit message et je ferai au mieux pour pouvoir vous aider dans votre budget. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que l'idée vous plaît et qu'on pourra travailler ensemble. Belle journée, au revoir.